Bienvenue à tous dans l'interview Afrique Avenir qui reçoit Maître Dominique Satenang, champion du monde de Kung Fu et actuellement président des FADA. Bienvenue à vous Maître Satenang et merci d'accepter notre invitation. Alors dites-nous un peu, comment et pourquoi vous vous êtes lancé dans les sports? Alors, pourquoi je me suis lancé dans le sport, c'est vraiment une longue histoire. Il faut dire, je viens d'une famille très sportive. Mon papa qui a fait du sport, pas sans doute pas au haut niveau, mais à son niveau. Et très jeune, je joue au foot, un peu comme toute ma famille d'ailleurs, et le foot étant une tradition au Cameroun. Alors, très jeune, j'ai intégré l'équipe de mon école et plus tard, j'étais devenu le capitaine. Alors, mes parents ayant vu en moi un futur Roger Mila, c'est comme ça qu'on me qualifiait, ils m'ont envoyé donc dans la grande ville du Cameroun, donc voilà, dans l'objectif que je puisse être repéré par une agence de foot. Alors, lorsque j'arrive à Douala, malheureusement pour ce qui est, mes parents attendaient de moi, est né plutôt mon propre rêve lorsque je découvre au cinéma le Vaury, le cinéma omnisport autant pour moi, le film Opération Dragon, qui est un film de Bruce Lee. Alors, partant de là, j'ai plus jamais voulu rien d'autre faire que S'il vous plaît, maître, oui. Au cours de vos réponses, il y a trop le mot parents, parents. Est-ce que vous étiez obligé de suivre la voie de vos parents? Alors, déjà, les arts martiaux, c'est ma propre initiative. Et vous savez, un enfant doit faire plaisir à ses parents, mais doit se faire d'abord, avant tout, plaisir à lui-même. Et lorsque mes parents ont voulu que je fasse du foot, évidemment, pas parce que c'était une obligation, parce qu'on voyait en moi un potentiel, parce que jeune, je suis capitaine quand même de l'équipe de foot de mon école, mais dès lors que je découvre les arts martiaux, là, cela bascule complètement le rêve de mes parents pour me faire naître mon propre rêve à moi, parce que vu ce que je suis devenu pour les arts martiaux, je ne sais pas si j'aurais pu l'être pour le foot. Pourquoi vous êtes surnommé les Bruce Lee d'Afrique? Bruce Lee africain, alors, vous vous rendez compte que c'est la part d'un film. Les Chinois ont réalisé un film documentaire sur moi, dont le titre est le Bruce Lee africain, African Bruce Lee en anglais, qui a rencontré un énorme succès, qui a été décoré. Le film a eu une palme d'or en Chine. Alors, lors de ces tournages qui s'est déroulé aux États-Unis, en Afrique, au Cameroun, en France, et pendant le tournage, les gens m'appelaient ah, le Bruce Lee africain. En Chine, on dit oh, fais joli salon parce que Bruce Lee fait joli salon. Alors, du coup, lors du traitement du film, ils ont changé le nom. Donc, les producteurs ont dit non, là, ce film doit s'appeler African Bruce Lee. Donc, et non le titre initialement prévu qui était ambassadeur du Kung Fu. Donc, voilà comment est né le nom de Bruce Lee. Félicitations. Alors, félicitations, je ne sais pas, j'ai la 7, mais toutefois, je ne sais pas si c'est également un véritable poids de porter ce nom parce que nous savons c'est pas facile. Ce que représente Bruce Lee, ce que représentait Bruce Lee, parce que bon, il n'est plus de ce monde. Et je pense que c'est quand même, comme mon maître m'a dit, il m'a dit, c'est une lourde responsabilité que tu portes aujourd'hui. Il faut l'assumer. Et j'en mesure. Je l'ai dit, je ne suis pas à mesure sans doute de lasser les chaussures de Bruce Lee, mais aujourd'hui je porte un nom, je porte une lourde responsabilité. Et je pense que c'est sans doute aussi pour mon côté de partage, mon côté de la façon de voir les choses qu'on m'a donné ces surnoms. C'est peut-être pas le côté fort, certes, j'ai franchi le plus haut niveau, le sommet de cette pratique au niveau des arts martiaux. Je pense que j'ai tous les titres aujourd'hui. J'ai été même médaillé par l'UNESCO de par mon parcours atypique. J'ai été champion du monde. Je suis juge arbitre mondial. Ça fait 16 ans aujourd'hui que je suis le seul non-chinois habilité à officialiser les championnats du monde du Kung Fu traditionnel. Ça fait 16 ans. Donc, je suppose que c'est pas tout ça qui m'a valu le nom de Bruce Lee, comme je disais tout à l'heure. Mais je pense qu'à mon niveau, j'essaie de faire ce que je peux. J'ai fait le temple de Shaolin en étant le premier étranger, le premier noir
avoir été formé là-bas. Et j'ai fait l'université de sport de Pékin. J'ai fait une thèse sur le sport, sur les arts martiaux. Je pense que le parcours qui est le mien, donc j'ai pas voulu aussi comment dire, j'ai voulu aussi le valoriser en n'acceptant pas les sollicitations des producteurs par-ci par-là pour être figurant, parce que je pense que le titre que je porte aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce que j'avais dit à Jackie Chan lorsqu'il a voulu que je joue dans un de ses films. Alors, le rôle ne m'en pas plus. J'ai dit non, moi aujourd'hui, ce dont je dois faire, c'est faire quelque chose qui puisse non seulement donner la bonne image de ma personne dont je suis, mais l'image aussi de l'Afrique. Parce que, vous savez, aujourd'hui, l'Africain, généralement, quand il fait quelque chose, on croit que parce qu'il a faim. Alors, l'Africain, on a tendance à ne pas donner la considération sur le travail de l'Africain. Et ça, je ne suis pas d'accord. Donc, l'Africain doit se donner la valeur, doit se faire respecter. Et raison pour laquelle, aujourd'hui, justement, on va en parler, sans doute j'en prêche. Donc, le FADAM, en fait, ce que j'ai créé, qui est le Festival africain des arts martiaux, est un événement pour moi qui doit donner la fierté de l'Africain, permettre à l'Afrique de dire, nous avons osé. Le FADAM aujourd'hui est la seule organisation, autant pour moi, c'est la seule organisation qui fédère tous les arts martiaux. Si je vous demande, donnez-moi le nom juste d'une seule organisation qui organise les événements autour des arts martiaux. Il n'y en a pas, il n'y a que le FADAM, au niveau du monde. Et ça se passe où? En Afrique. Et aujourd'hui, le FADAM reçoit plus de 60 pays. Et ces pays, ils viennent où? En Afrique. Parce que l'image qu'on prête de l'Afrique, oh l'Afrique c'est ceci, l'Afrique c'est cela, il est donc important que ces personnes qui arrivent viennent découvrir le véritable, c'est-à-dire la véritable image d'Afrique, le véritable Afrique, pour dire voilà ce que nous sommes, au lieu de ce qu'on vous prête comme image. Donc pour moi... Maître Dominique, oui. Vous êtes ici précisément à Kinshasa pour FADAM, mais vous ne nous avez pas dit quels sont le but principal de FADAM. Alors, le but principal de FADAM, c'est de mettre d'abord... Le but repose sur 5 thématiques dont je vais développer. Nous avons thématique culture. Je mets la culture en avant parce que la culture, c'est le passeport d'un pays. Vous savez, la Chine en 2008 nous a fait voir de toutes les couleurs l'importance culturelle. L'importance de la culture. Alors, le FADAM, sur le plan culturel, pour le pays qui accueille le FADAM, met en valeur la culture de ces pays. Aucun événement, aucune organisation de ce genre existe aujourd'hui, à part les Jeux Olympiques. Mais je ne veux pas être pessimiste, mais en tout cas, l'Afrique est loin d'organiser les Jeux Olympiques aujourd'hui, pour pouvoir mettre en valeur sa culture, son patrimoine culturel. Vous voyez, par exemple, sur le plan culturel, le FADAM va organiser, c'est-à-dire va créer ce qu'on appelle un village culturel où sera représenté les 26 provinces, dont les 26 cultures de la RDC. Quelle organisation? Est-ce que c'est la francophonie qui pourra le faire? Non, je ne crois pas. Donc, est-ce que c'est la CAF qui le fera? Non. De la RDC précisément à Kinshasa. Précisément à Kinshasa. Donc, ça veut dire que là, lors de cette organisation, on aura des ateliers de chaque province qui aura donc la possibilité de mettre en valeur sa culture. Donc voilà l'objectif principal, faire valoriser la culture avec évidemment tous les médias qui seront représentés parce que l'événement sera couvert dans plus de 50 de pays. Ça mettra donc en lumière la culture de ces pays. Le deuxième point, deuxième thématique qui repose sur le sport en lui-même, on va avoir les différentes compétitions des différentes disciplines. On parle d'une vingtaine de disciplines, donc une vingtaine de fédérations. Vous comprenez? Qui vont concourir. Ces jeunes qui vont évidemment mettre en valeur ce qu'ils savent faire. Ces jeunes qui vont faire un travail incroyable. Il y aura des compétitions, des choses que les gens n'ont jamais vues. Et également des disciplines nationales qui seront mises en lumière. Nous avons
une troisième thématique qui est le côté forum des investisseurs. Je suis vice-président de la Chambre de commerce et Chine-Afrique. Il revient là de donner une occasion d'organiser ce qu'on appelle un forum des investisseurs. Pourquoi ce forum des investisseurs? Parce que le plus souvent, lorsque je suis sollicité pour solliciter des financements pour tel projet, alors les retours c'est souvent, ah non, tel pays est en guerre, tel pays a ceci. Évidemment, l'image qu'on donne, c'est que le pays n'est pas en sécurité. Et quand on présente un pays qui n'est pas en sécurité, évidemment, ce pays perd ses chances de voir des investisseurs venir investir dans le pays. Alors, le FADAM est là pour donner une lumière et profiter de l'image positive que donne le pays pour pouvoir justement greffer dans ce côté de forum des investisseurs, parce que ça rassure que voilà le pays qu'on dit qu'il est en guerre, finalement, qui reçoit 60 pays, qui organise un grand événement auquel les plus grands artistes du monde arrivent. Le point 4, c'est sur le plan éducatif. Alors, le plan éducatif, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis conférencier international, je parcours le monde à faire des conférences auprès des jeunes étudiants pour les parler de leur avenir, pour les parler que, voilà, on n'est pas champion parce qu'on veut, on n'est pas journaliste parce qu'on se lève un matin pour devenir journaliste. Il y a des études, il y a une voie, on se trace le chemin pour y arriver. Donc, DVD, qui est mon principe de vie, D pour discipline, V pour volonté, d'autres D pour détermination. Il faut être discipliné dans tout ce qu'on fait dans la vie lorsqu'on veut du succès. Il faut des sacrifices. Il faut avoir la volonté. On ne se lève pas un matin, on dit je veux. Alors, il faut mettre les moyens pour pouvoir accomplir le vouloir. Vu que vous avez évoqué le mot discipline, former, volonté, éducation, détermination, envisagez-vous pas de créer une école ici dans la République démocratique du Congo qui peut commencer à former le jeune Congolais dans les arts martiaux? Ce sera sans doute l'un des objectifs visés, c'est-à-dire aujourd'hui, depuis hier, je fais que recevoir les présidents des fédérations, j'écoute, je vois des difficultés que ces derniers y rencontrent et je suis très touché et je pense que l'objectif aussi visé de FADAM, ce serait de les soutenir et entreprendre des démarches aussi avec le soutien justement politique donc de l'État, parce qu'il faut reconnaître que la disponibilité, l'écoute que le gouvernement, la présidence a accordé à cet événement, parce qu'il faut dire que le président a accepté de parrainer cet événement, et je salue vraiment cette initiative, parce que le FADAM, le FADAM est placé sous le signe de la paix. Je pense que c'est que le président de la RDC a apporté, donc le président Félix Tshisekedi, je pense que ce qu'il apporte à ces pays, la stabilité, la paix qu'il apporte, il faut saluer. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il est donc important. Les arts martiaux, vous savez pourquoi on parle de la paix? Les arts martiaux sont vecteurs de la paix. J'ai été moine Shaolin. Au temple de Shaolin, il y a ce qu'on appelle la prière de 5 heures du matin, c'est pour la paix au monde. C'est pourquoi le chef spirituel du temple de Shaolin est invité pour remettre un prix de paix donc, au président de la République démocratique du Congo pour ce qu'il a apporté. Donc, créer un temple ici, créer une école ici, je pense que c'est déjà en train d'être fait, mais le FADAM ne pourrait venir qu'encourager cela. Nous souhaiterons évidemment, pour ce genre de projet, accompagner les fédérations pour qu'il y ait un temple des arts martiaux, une école des arts martiaux, pourquoi pas une académie des arts martiaux qui permettra, parce que les Congolais, la jeunesse congolaise adore, j'ai vu ils adorent le sport, ils adorent les arts martiaux. Il faut les donner ces possibilités, sachant que les arts martiaux, malheureusement pour certains qui considèrent les arts martiaux comme étant du voyoutisme ou de ceci, je ne pense pas que j'ai l'air d'un voyou. Voilà, j'ai été reçu par plus de quarantaine de chefs d'État aujourd'hui à travers le monde. Je pense que j'ai apporté, et je suis quoi? Je suis pratiquant d'arts martiaux. Donc les arts martiaux apportent vraiment ce qu'on appelle la sérénité, apportent la détermination, développent chez la jeunesse vraiment la soif de réussir dans la vie. C'est ça les atouts des arts martiaux. Je pense que envisager un projet d'académie des arts martiaux, ce sera le plus beau bonheur
que je pourrais apporter dans ce beau pays qui m'accueille à bras ouverts. Alors, pour revenir sur, et c'est le dernier point, donc la dernière thématique qui embranche ce qu'on venait de parler, c'est le point social. Donc, évidemment, une académie comme ça pourrait sans doute voir jour sur le plan social, de pouvoir aider le pays à mettre en place une structure qui pourra accueillir cette jeunesse-là, donner des bourses à la jeunesse également pour aller étudier à l'étranger aussi, pour revenir apporter leur savoir-faire. Je pense que voilà en gros ce projet de FADAM a une richesse énorme, et c'est pourquoi c'est salué par les plus grands de ce monde, notamment Jackie Chan qui soutient beaucoup voilà, Jean-Claude Van Damme. Donc j'ai été ravi que mon ami soit reçu ici et avec tout ce qu'il a obtenu comme titre. Et Gérard Depardieu, voilà, la fille de Bruce Lee, Shaolin Lee. Donc je pense que toutes ces personnalités qui soutiennent le FADAM montrent vraiment que l'Afrique a créé quelque chose, a mis en place quelque chose qui Maître donne Dominique, de la valeur. Un mot pour la jeunesse congolaise. Alors, un mot pour la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse que j'admire beaucoup. La première fois que j'arrivais pour présenter le FADAM, j'ai atterri à 1h45 du soir et ils étaient pleins à l'aéroport pour venir m'accueillir avec la banderole et tout ça. J'ai été très touché et je pense que, pas même penser, j'ai dit souvent, la jeunesse est l'avenir du monde. Que sera le monde sans la jeunesse? Mais en même temps, cette même jeunesse aussi doit comprendre une chose, c'est l'entrepreneuriat. La jeunesse doit comprendre que ne doit pas attendre de son pays, ne doit pas attendre de son père, de son oncle, de ceci. La jeunesse doit pouvoir s'investir. Il faut comprendre, ne demande pas qu'est-ce que ton pays t'apporte, mais demande-toi qu'est-ce que tu apportes à ton pays. Je pense qu'il revient à un moment donné à la jeunesse de se réveiller aussi, de se doter des moyens, de se donner de la force, le courage. Je viens d'une famille sans doute la plus pauvre du monde. Mais je ne me suis pas laissé influencer par l'image de ma famille qui était pauvre, ainsi de suite. Mais je me suis construit ma propre voie, je me suis construit ma propre avenir. Je me suis dit non, je ne veux pas me laisser influencer par mon environnement, mais je dois construire ma propre vie. Je pense que nous compterons au bout des doigts des Africains qui réussissent aujourd'hui en Europe. L'Europe, particulièrement la France, c'est un pays difficile. Mais difficile parce qu'on veut se prêter cela. Mais il ne faut pas reculer devant la difficulté. Ne nous donnons pas, comment on dit, le bâton pour nous fouetter. Nous ne fixons pas des barrières. Voyons plus loin. Donc c'est à cette jeunesse que j'interpelle. Et c'est à eux, à cette jeunesse, c'est à elle, autant pour moi, c'est à cette jeunesse que repose justement le FADAM. Et je pense qu'il est donc important pour nous de faire rayonner, de faire briller l'Afrique à travers le monde. Merci à vous, Maître Dominique, d'avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions infiniment et puis on vous félicite pour FADAM que vous venez de créer ici dans la République démocratique du Congo. Je tiens à vous remercier. Je tiens également à remercier une personne en particulier, une personne très particulière. Cette personne qui a permis que le FADAM soit aujourd'hui en RDC, donc cette jeunesse pourra en bénéficier. C'est l'envoyé spécial du chef de l'État, donc Monsieur Massamba Kunyani, parce que le FADAM n'aurait pas pu être ici si ce n'était pas lui, parce que lorsqu'il me trouve à Paris, il y avait 2 pays qui étaient en demande pour organiser le FADAM. Il dit non, il faut que ça vienne au Congo, alors que lui-même, il n'a pas fait des arts martiaux. Je pense que c'est comme ça que chaque concitoyen, chaque patriote doit pouvoir ramener ce qui est du bon dans son propre pays. C'est à ce titre-là que je voudrais remercier tous ceux qui s'investissent pour la réussite de ces FADAM. Je pense notamment tous les présidents de fédérations qui ont, sans réfléchir, qui ont donné l'accord de suivre et qui travaillent d'arrache-pied pour la réussite de cette. J'ai tous les présidents de fédérations, j'ai reçu tout le monde aujourd'hui et je pense que c'est une très bonne chose. Tous, ils ont l'engouement et veulent la réussite de FADAM. Je tiens à saluer également le travail qu'ils font.
Donc, merci encore. Avec toute mon équipe, on ne pourrait que vous saluer. Et vive le FADAM, vive la RDC, vive l'Afrique. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était votre interview Afrique Avenir. À très bientôt.